réaliser cette recette, vous aurez besoin de morceaux d'échine de porc, de basse-côte de bœuf, de sucre roux, de poivre, de piment, de sel, d'œufs, de sauce soja, d'huile de sésame, d'eau, de farine de blé, de levure, d'un poireau, d'un chou chinois, d'un oignon blanc, d'oignons nouveaux, d'ail, d'un petit morceau de gingembre. Je vais tout d'abord verser 500 g de farine dans mon bol. C'est environ la moitié de mon paquet de farine. Je vais rajouter mes 2 sachets de levure. Voilà. Pourquoi 2? Tout simplement parce que selon la recette que j'ai vue sur YouTube, et ben c'était environ 10 grammes de levure, c'est ça? C'est ça mon assistant? Oui, c'est bien ça. Le sucre. Un petit peu de sucre. Donc l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sucre, à peu près. Mais écoutez, dans ce cas-là, je vais prendre une cuillère. Hein. Vous me dites stop. J'y vais, j'y vais. C'est bon. Une deuxième. Donc sucre roux parce que tout simplement, moi j'aime bien la cassonade. C'est bon. Donc maintenant je vais mettre du sel dans ma préparation. Voilà. Maintenant je vais verser mes 25 centilitres d'eau dans ma préparation. Astuce pour travailler la pâte à pain, servez-vous vraiment des paumes de vos mains, donc votre rouleau compresseur naturel. Du bœuf, donc finalement j'ai décidé de ne plus faire des buns différents. Donc ce sera pour la prochaine fois parce que les buns au porc seront pour la prochaine fois tout simplement parce que je me rends compte qu'il y a pas mal de quantité de bœuf et que cela va nous suffire pour aujourd'hui. Donc j'ai découpé en petits dés ma basse-côte de bœuf. Je vais mixer le tout dans mon appareil. Nous allons passer aux légumes. Alors le principe, ça va être d'émincer le plus finement possible donc les légumes que vous voyez sur cette planche. Alors nous avons 5 gousses d'ail, voilà ces petites gousses d'ail, un bon morceau de gingembre. Bon, nous on adore ça, hein. Après si les personnes sont un petit peu plus sensibles au goût du gingembre, n'hésitez pas à en mettre juste un petit bout comme ça par exemple. Nous avons un poireau, donc on va utiliser essentiellement le blanc, mais on garde quand même un bon morceau de vert. 3 oignons nouveaux, avec les tiges, hein, et donc le bulbe, enfin voilà l'oignon, et un chou chinois. Donc pour le chou chinois, on va simplement utiliser la moitié de ce chou, ça suffira largement pour la recette. Bon, je crois qu'on a été un petit peu gourmand en gingembre avec les 2 morceaux qu'on avait, donc on va utiliser simplement le gros morceau, puis ça on va le garder, sinon ça va avoir un trop fort goût de gingembre. Hein. L'assaisonnement de notre farce. On va tout d'abord commencer par mettre du sel. Donc je vous conseille de ne pas mettre beaucoup de sel avant de rajouter la sauce soja qui elle va vraiment saler
votre préparation. Du poivre, une cuillère à soupe d'huile de sésame. Oh, tu peux même en mettre 2, on adore ça. Allez. Voilà. Du piment. Donc nous on utilise du piment de Cayenne. Et de la sauce soja. Encore? Ah oui, tu peux y aller. Hein. Allez, c'est bon. Au fur et à mesure. Alors pour que la liaison entre tous les ingrédients se fasse encore plus, je casse un œuf qui va permettre de tout lier et je vais rajouter une dernière cuillère, une grande cuillère à soupe d'huile de sésame. Voilà. Alors on a bien travaillé la pâte. Maintenant on va diviser donc cette pâte en plusieurs petites sections. Chaque section représentera donc un bun. Voilà, une fois qu'on l'aura garni. Alors une fois qu'on a donc découpé la pâte en petites sections et qu'on a fait une petite boule avec chacune d'elles, maintenant il est temps de les étaler. Alors il faut faire un petit disque de pâte qui fait à peu près une dizaine de centimètres à vue de nez. Voilà, pour que ça fasse un bun d'une taille correcte. Alors indication très importante, il est préférable de garder une épaisseur au milieu. Voilà, les petites galettes de pâte, les petits disques de pâte sont prêts. Donc maintenant il est temps de garnir le bun. Alors vous pouvez mettre 2 bonnes cuillerées de la préparation. Il faut quand même que ce soit bien garni. Et après, il est temps de former le bun. Alors la technique est de bien pincer avec ses doigts la pâte, de tourner dans la paume de sa main et au fur et à mesure de prendre voilà, un peu de pâte avec un de ses doigts pour former une sorte de boule, presque une rosace en fait. Et voilà. Avec des morceaux d'oignon cru, ça apporte un peu de croquant, c'est vraiment super bon. Attends. Donc là, je viens de diviser mon bun en 2. Là, dans ce petit bol, vous avez une petite préparation qu'on a découvert sur une chaîne qui est, comment dire, en association avec les buns. Donc dedans, vous avez de la sauce soja, du vinaigre, du sucre roux, des oignons découpés, de l'ail et bien sûr des morceaux de piment avec des graines de sésame. Et maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Par contre, le piment, enfin les petits bouts de piment, là, les petits piments de Cayenne, ils arrachent. Donc faites attention. C'est parti. Excellent. Excellent, excellent, excellent. C'est très important de garder une épaisseur au milieu, ce qui va faire que lorsque le bun va cuire à la vapeur, et ben, il ne va pas y avoir de
de partie fine, il n'y aura pas de trou et ça va pas prendre l'eau. Toute la pâte va rester blanche en fait. Allez, un dernier coup avec vous, les abonnés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant, je vous dis à très vite. Salut.